Allô? Allô, ma cote, bonjour. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui, ma cote, je suis ici au Cameroun. Je sors avec un homme marié. Et comme c'est un homme de mon quartier, je me disais qu'il me connaît bien. Je n'ai plus rien à lui. Je n'ai plus trop envie de lui parler de ma vie parce que j'ai grandi à côté de lui. Donc, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Il connaît ma situation, il peut m'aider. Donc, du coup, le monsieur, quand on est ensemble, quand on se voit, et qu'au moment de partir, il peut enlever 5 000, il me donne. Vous voyez un peu ma coach. C'est le genre de monsieur qui vend les terrains, il peut enlever 5 000, il me donne. 5 Donc, 000 euros? hein? Non, 5 000 francs CFA. Il me donne, il me dit, paye le transport, machin, truc. Donc, moi, j'avais toujours mal. Je disais que je veux faire quelque chose au type si. Je sais pas ce que je peux faire. Un jour, donc, je l'avais appelé. Je lui ai dit, j'ai un problème. Chez nous, c'est chaud. Mes frères et moi, comme ça, comme ça. Il me dit, oui, je veux voir. Après, je viens. Il me donne d'abord le paquet. Il me demande d'aller donner à sa femme à la maison avec les enfants. Quel paquet ça? Donc, il avait fait les courses, quoi. Il avait fait les courses, il me demande d'aller déposer les courses à sa femme. Parce que sa femme, je connais sa femme, j'appelle. Tu vois le genre que tu voles quelque chose, mais tu appelles la daronne, tu appelles la mère de la maison, tata. Donc, tu respectes toujours dans le respect. Donc, quand il m'avait donné les paquets d'aller déposer chez lui, moi, j'ai viré avec ça chez moi. Chez mes frères et moi, on a chop ça. Maintenant, le monsieur, donc maintenant, il appelle dans sa femme. Tu as reçu, sa femme dit reçu quoi? Depuis nous sommes là, on attend. Il a pas parlé, il a su que je suis parti avec. Après, il m'appelle, dit que, mais, toi, tu me donnes le paquet d'aller nourrir ta famille pendant que tu sais que moi-même, j'ai faim. Je t'ai appelé, je t'ai dit que j'ai des problèmes, machin, un truc comme ça, comme ça. Donc, il est resté tranquille. Après, il a commencé à faire des mines là. Pendant une semaine, il ne me parlait pas. Donc, récemment, il a vendu le terrain. Comme c'est un vendeur de terrain, il a vendu le terrain récemment. Et moi, donc, maintenant, j'étais en train de le calculer parce qu'on m'avait sifflé qu'il veut vendre le terrain. Comme je connais ses mouvements, il a donc vendu le terrain. Et du coup, le monsieur, il a fait l'erreur. Il m'a appelé d'aller le retrouver quelque part, là où il prenait une pour la route avec ses amis. Comment on appelle ça, le sortir en brousse. Comme on appelle ça, quand on vend le terrain, après, vous partez vous asseoir quelque part, vous buvez. Donc, il m'a donc appelé de venir le retrouver quelque part. Je suis parti le retrouver, la coach. Il m'a demandé si on peut aller se reposer. Tu vois un peu la code. Donc, je vais un peu coder, je vais pas trop parler, tout. Si on peut aller se reposer, nous sommes donc partis. Quand on part, le bon monsieur, donc, ma coach, tu connais ce que tu nous apprends souvent là. J'ai travaillé, j'ai écrasé, ma coach. J'ai piloté jusqu'à, il était fatigué, il s'est endormi. Quand je suis parti avec ces 10 millions, je suis caché comme ça là quelque part. Et il est parti arrêter mon frère, mon petit frère part chez ma tante. Ma tante m'appelle. Ce n'est pas bien. Tu mets tes frères dans les problèmes. Je dis à mon petit frère que, mais comment quelqu'un vient me chercher? Que j'ai pris son argent. Et tu blâmais chez ma tante. Si j'étais caché chez ma tante, j'allais faire comment? Donc, du coup, ma coach, je ne sais pas si il me dit que si je ne viens pas, il va enfermer mon petit frère. Coach, c'est la vérité, je suis pas en train de rigoler, c'est la vérité, je suis à Douala. C'est la vérité, je suis pas en train de rigoler. Donc, tu as pris ces 10 millions. Coach, j'ai tout pris parce que j'avais trop mal. Parce que quand tu vois le genre d'homme qui t'a vu grandir, tu vois un peu, il te drague, tu veux refuser, mais tu dis que, je vais faire comment, si au moins s'il me connaît, il peut m'aider. C'est le genre que tu te dis qu'il connaît dans ta vie, il va t'aider. Mais lui, il est seulement là pour goûter gratuit. Il goûte, il ne te donne rien de bon. Il ne veut même pas t'aider, même tu lui donnes des projets, même que tu veux faire ceci. Il te dit, oui, attends, oui, pour le moment, ce n'est pas encore bon, mes affaires, ça ne marche pas, mais là, tu vois comment sa famille, ça mange bien là-bas, ça crie, ça joue. Je compte jusqu'à 1, tu descends, sinon je te bloque. Eh, coach, je suis pas en train de rigoler, coach. 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0, petite criquette. Toi où tu es là, tu as 10 millions dans ta main. Toi, tu connais 10 millions. Tu as déjà vu même, est-ce que même tu as déjà vu même 1 million même, et puis jusqu'à son 10, petite criquette. En tant où tu es là même, ça veut dire que même si on t'a donné 10 000 à l'heure là, tu vas bénir la personne, on dirait même que c'est la personne qui est en train de changer le cours de ta vie. Petite criquette, tu vas venir me raconter quoi? 10 millions. Quelqu'un même qui te donne 5 000.
C'est lui, il va avoir 10 millions, puis il va aller te greffer, puis il va oublier, il va laisser ses 10 millions comme ça, que toi, tu vas voir. Ma petite, on peut mentir sérieusement, tu mens, et puis tu mens, tu n'as pas honte, tu mens à gauche déployée. C'est-à-dire qu'elle parle fort, elle ment même, elle assume son mensonge, et elle impose son mensonge à gauche déployée. Petite criquette. Fallait pas descendre, tu allais voir, j'allais te bloquer.